Salut les loulous. Donc on se retrouve pour le WOD confinement de jeudi, donc de la 4e semaine il me semble. Donc un WOD avec beaucoup de mouvements, avec pas mal de volume. En warm-up, moi ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre le Metcon, donc qui est inscrit en dessous, j'ai toujours pas de palier. Donc on va être sur 30 reps de tours, donc de chaque mouvement. Donc on va être sur air squat, sit-up, push-up, jumping jack, jumping lunge, mountain climber et burpees. Donc ce que je vous propose pour le warm-up, ça va être de faire 10 reps, de faire un ou deux tours et de prendre que 10 reps au lieu de 30 de chaque. Parce que c'est des mouvements qui sont complets, qui sont basiques et qui devraient bien vous échauffer. Vous pouvez associer à ça un petit travail à l'élastique éventuellement si vous en avez ou avec votre bâton pour travailler un petit peu des dislocations sur vos épaules. Mais déjà ça sera très complet. On va bien bosser les bras sur le skill. Donc le skill, on va être sur un MOM alterné. Donc sur chaque minute vous avez une charge de travail à faire. Et il y aura une minute de repos, ok. Donc un tour va constituer 4 minutes. Donc premier mouvement, on va être sur des dips, donc on les a vus la dernière fois. Vous prenez deux supports, ou un seul, comme vous voulez, et vous surélevez ou non vos pieds pour augmenter la difficulté. Donc, par exemple, si vous avez un seul support, tac. Donc n'importe quelle chaise, siège ou quoi que ce soit tant que l'appui est solide. Donc les mains en appui, je sors mon bassin et là je vais venir bien pousser mes coudes vers l'arrière, essayer de descendre mes épaules à la hauteur de mes coudes et venir repousser. Okay, donc soit je garde mes pieds au sol, soit je mets mes pieds en appui sur un support et je fais la même chose. Et si vous avez deux supports de la même hauteur, et ben vous pouvez mettre une main sur l'un, une main sur l'autre, donc vous vous mettre dans le vide. Ce sera un tout petit peu plus dur, vous gagnerez en amplitude. Donc vous avez 6 dips à faire sur la première minute. Ensuite, vous aurez donc des Russian push-up sur la deuxième minute à effectuer. Donc les Russian push-up, on va se mettre au sol. Donc c'est un mouvement où on va descendre sur une position de pompe. Tac. Et là vous allez venir poser vos coudes en reculant votre buste, donc faites glisser vos pieds. Je vais ressortir les coudes du sol et je vais repousser sur ma pompe. Okay, donc je descends, je pose, je ramène le poids sur l'avant et je repousse, je verrouille bien en haut. Okay, si c'est difficile, je peux faire avec les genoux posés. La seule chose, c'est que vous décollez les genoux quand vous poussez votre corps en arrière et que vous le ramenez en avant. Donc je descends, genoux posés au sol, je sors mes genoux, je pose mes coudes, je ressors mes coudes, je pose mes genoux et je repousse. Okay, donc vous sortez vos genoux juste pour la descente de la pompe et la remontée. Donc là on aura 9 reps à faire. Et ensuite vous aurez 12 plank to pike à effectuer. Donc là les bras vont rester tendus tout le long. On va travailler sur l'activation des épaules. Donc je suis sur ma planche. Et là je vais venir presser mes mains dans le sol, garder les bras tendus, mettre tout le poids dans mes talons, bien engager ma tête à l'intérieur de mes épaules. Et je vais revenir sur ma position de planche bien gainée en position rouleau. Okay, pas de bassin creusé qui tombe vers le sol. Je reste bien gainé. Et pas de fesses en l'air non plus. Okay, 12 reps, vous les enchaînez. Donc essayez de faire le travail correctement contrôlé, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que ça tienne dans la minute. Et la 4e minute, c'est du repos. Okay, vous avez 3 tours à faire, donc 12 minutes sur le skill. Et ensuite, donc, on va enchaîner donc, sur les 2 rounds, donc 30 reps sur chaque exo. Donc je vais vous montrer chaque exo un par un. Premier mouvement, le air squat. Donc celui-là, vous le connaissez. Okay, on essaie, donc on garde ça à peu près une largeur d'épaule au niveau des pieds. J'essaie d'aller chercher mon amplitude complète, c'est-à-dire que la ligne de mes hanches passe bien sous la ligne de mes genoux. Je garde mon buste droit. Si je sais que j'ai tendance à me courber, je mets mes mains en l'air pour m'obliger à bien redresser mon buste. Je casse bien la parallèle et je termine bien en serrant bien les fessiers et en verrouillant mes genoux. Okay, 30 reps. Ensuite, on passe sur 30 sit-up. Si vous avez un mat, c'est encore mieux. Calez bien la mat derrière votre dos. Ça va vous permettre d'améliorer la contraction des abdos et de protéger votre dos en même temps. Donc les sit-up, pieds en papillon. Je vais venir garder toute ma colonne vertébrale enroulée pour essayer de la poser délicatement des vertèbres jusqu'au cervical au sol. Je vais venir poser mes épaules, poser mes mains au-dessus de ma tête. Et je vais redérouler en essayant d'abord de bien plaquer mon bas du dos au sol, où c'est là que la mat a un intérêt, puisqu'on va venir appuyer le bas du dos dans la mat et venir remonter et engager les épaules au-delà de la ligne de mes hanches. Okay, ici. Donc en général, si on touche le bout des pieds, en général, c'est bon. Okay, donc je déroule, je renroule, je déroule, je renroule sur 30 répétitions. Okay, donc forcez-vous, c'est un mouvement basique. Si on le fait bien, c'est un mouvement qui est très efficace. Si on le fait mal, ça sert à rien et en plus on peut se faire mal au dos. Ensuite, on repartira sur des pompes, donc pompes classiques. Donc avec les deux scaling. Donc soit je travaille sur mes pieds, soit je pose mes genoux, mais dans tous les cas, on le répète bien,
Gardez bien l'alignement, épaules, hanches et genoux. J'essaie de bien rester en planche gainée. Donc pas de vague, pas de snake, pas de... On partira sur jumping jack, ok? Donc mouvement basique, on en bouffe beaucoup là depuis le confinement. Donc là, tout simplement, je vais venir resserrer, ouvrir, resserrer, ouvrir. Après, il y en a qui le font dans l'autre sens, ok? Mais bon, il n'y a pas d'importance sur la coordination bras-jambes. Soit vous resserrez les mains en même temps que les pieds, soit vous les dissociez, c'est comme vous voulez. 30 répétitions. On continue sur un mouvement jumping, et là on va être sur des jumping lunge, ok? Donc petit sursaut, je descends en position de fente, le genou touche le sol, je repousse avec une bonne extension de ma jambe avant pour changer. Et je repousse, je repousse, je repousse. Donc attention à ne pas faire un changement de pied sans avoir d'extension de ma jambe, ok? Si c'est trop difficile, je repasse par la position du milieu et je change de jambe. Je repasse au milieu, je change de jambe, ok? Sur 30 reps. Alterné, donc ça vous fait 10 poussées par jambe. Encore 2 mouvements. Mountain climber, donc on se remet dans la position de planche. Et là, je vais bien me mettre en position au lot, ok? Donc j'active mes épaules, je serre mes abdos, et là je vais alterner des montées de genoux. Je compte toujours la même jambe, donc il y a 30 reps à faire, je compte que à droite ou que à gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Attention, au fur et à mesure, de ne pas avoir tendance à avoir les épaules qui s'éloignent des mains vers l'arrière, et de ne pas avoir les fesses qui montent. C'est terminé ici, ok? Je reste en holo, je mets tout le poids sur l'avant. Je garde bien le poids, j'essaie de me forcer à garder le poids sur mes mains, sans avoir mes fesses qui montent. Et dernier mouvement, celui qu'on adore et qu'on va commencer à maîtriser comme des dingues là, les burpees, donc 30 burpees. Donc celui-là je vous le remonte même si vous le connaissez par cœur. On allonge bien la totalité du corps au sol. Alors essayez, travaillez vos burpees, travaillez l'efficience de votre mouvement. Donc de descendre pas de toute votre hauteur et de vous laisser tomber, mais au contraire, plus vous diminuerez la distance entre vos mains et justement votre buste et le sol, plus la chute sera facile à repousser après sur la descente. Donc je descends, j'essaie d'aller le plus bas possible, surtout pour les grands et les lourds. Et là je vais venir chasser mes pieds, déposer tout mon buste au sol. Je vais remonter, là je peux utiliser la vague pour remonter. Je chasse mon bassin du sol, je remonte. Et là petit sursaut, je fais mon extension totale. Ok ? 30 répétitions. Donc encore une fois, je vous le répète, on n'est que sur du poids de corps. Concentrez-vous sur vos mouvements, il y a 30 reps, il y a du volume à chaque fois, il y a 2 tours. Donc concentrez-vous bien sur vos mouvements, pensez à ce que vous faites, essayez de regarder si vous êtes efficient, si vous ne perdez pas de l'énergie pour rien, s'il n'y a pas moyen d'améliorer votre mouvement, justement sur des petits détails qui parfois vous sont propres. Donc là on peut pas trop vous coacher, donc essayez de repenser à tout ce qu'on vous dit au quotidien et de les mettre en application même chez vous de votre côté, et on va essayer de remédier à ça, on va peut-être faire des séances groupées en ligne. Voilà, allez, je vous embrasse, bon courage, et puis j'espère à très vite.